Ambroise Vollard a très vite tout compris à l'art. Réunionnais débarqué à Paris, il étudie pour devenir notaire, il ne le sera jamais. Car Vollard côtoie les plus grands peintres de l'époque fin 19e, début 20e, Cézanne, Monet, Renoir et Picasso. Vollard est marchand d'art, mais il est aussi éditeur, passionné de gravure. Il demande donc aux artistes de sa galerie, dont le maître espagnol, d'en réaliser. C'est une commande de 100 gravures. Ça paraît énorme, mais ça se fait à l'époque. On commande à un artiste une certaine quantité. Il lui commande pour aller dans ses éditions et pour être vendu. Il y a des collectionneurs qui collectionnent de la gravure à l'époque. Quel ouvrage cette suite devait-elle illustrer ? Le mystère reste entier car Vollard meurt brutalement en 1939. Une certitude, cette œuvre gravée reste l'une des plus puissantes du siècle dernier. Picasso est sorti de sa période cubiste, il hante les musées, observe Ingres et Poussin. Il tombe surtout éperdument amoureux de Marie-Thérèse Walter. Elle est partout gravée, d'un trait doux et léger. Cette période néoclassique, elle est très très importante parce que c'est vraiment un retour à la figuration. Et là, il fait une démonstration puissante de son expressivité avec le dessin, avec la gravure. La gravure est une technique pour lui qui est encore plus intéressante que le dessin. Sont exposés à la Malmaison les bons à tirer des 100 gravures, c'est-à-dire les originaux signés Picasso. Un ensemble d'une valeur inestimable qui n'avait jusqu'à ce jour jamais quitté le Musée national Picasso et jamais été présenté dans son intégralité.